la chance d'accueillir Jérémy Chapelier, qui est secrétaire général du handball, Toul Handball Club, et Marie Doré, qui est joueuse de l'équipe féminine qui évolue en pré-nationale féminine. Voilà, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite la bienvenue dans nos locaux. On va revenir sur votre club et sur le sport féminin. Votre équipe en pré-nationale. Aujourd'hui, elle a commencé sa saison, elle est à 7 matchs, 7 victoires. C'est ça. Voilà, donc leader invaincu et un effectif de 37 et une ambiance familiale, comme vous le rappeliez. Donc, comment est-ce que tu pourrais expliquer le fait que les féminines à Toul viennent en nombre et performent comme ça, sans ambition et sans se mettre la pression? Alors, c'est assez simple au départ, il faut arrêter. Enfin, nous on ne considère pas la joueuse comme une joueuse, mais avant tout comme une femme. Voilà. C'est-à-dire que on n'a rien inventé. Je veux dire, c'est inhérent au handball. Si on a la possibilité, je parlerai de Thierry Wiesmann qui à Metz fait ça depuis très longtemps, chez les pros. Et aujourd'hui, à un moment, il faut arrêter de penser que c'est juste des joueuses de hand. C'est des filles qui ont une vie professionnelle, une vie personnelle, et ça doit passer avant le handball. Je veux dire, aujourd'hui, nous, on est des amateurs, on adore ça. On prend beaucoup de plaisir à y aller, mais c'est ce que je dis souvent, c'est notre troisième vie. On a une vie professionnelle, une vie familiale, et celle-ci, ça doit être un agrément supplémentaire. Si ça devient une contrainte, ça ne fonctionne plus. Donc nous, si tu veux, à Toul, ce qu'on dit aux filles, c'est qu'en fait, vous n'avez aucune obligation si ce n'est que de prendre du plaisir en fait. Donc vous venez quand vous avez envie de venir, quand vous pouvez venir, pour les entraînements, pour les matchs. Voilà, on met vraiment une dose d'humain assez importante avant de mettre du sportif. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait un peu la rançon de notre succès. On est super attentif à ce que quand les filles soient là, elles se sentent bien. Je veux dire, et si toutefois, même à la fin d'un entraînement, il y en a une qui repart parce que ça n'a pas été, parce qu'elle a fait une mauvaise séance, on se passe un petit message, on discute, et puis voilà, on essaie vraiment d'apporter un petit peu d'attention à ça. On a des filles qui sont blessées, on essaie de prendre des nouvelles régulièrement. On a des filles qui, parce qu'elles ont un projet familial, se trouvent éloignées des terrains pendant un moment, c'est pas grave, même des anciennes qui jouaient, qui jouent plus pour diverses raisons, on reste en contact. Alors voilà, et puis peut-être qu'un jour elles reviendront, mais non, il faut vraiment considérer que ce ne sont pas uniquement des joueuses. Je disais à Metz est le premier club de France, avant que ça soit vraiment validé d'un point de vue national, à avoir proposé dans un contrat pour une joueuse pro, c'est Laura Gloser, qui est juste gardienne de l'équipe de France, d'avoir mis sur un contrat de 3 ans une année de congé maternité. Voilà, et si on ne prend pas ça en compte, aujourd'hui on est à côté de la plaque. Marie, qu'est-ce qui fait la rançon du succès justement de ce groupe féminin? Comment tu décrirais l'ambiance de l'équipe? Comment vous fonctionnez au sein de l'équipe? Au sein de l'équipe, ce qui fonctionne réellement, c'est l'ambition. Parce que même si on n'a pas forcément tout cet esprit de compétition à fond, à dire on va aller en tout cas au maximum de ce qu'on peut, de ce qu'on veut, de ce qu'on peut sur le moment aussi, parce qu'avec toutes ces problématiques actuelles, on fait aussi comme on peut, mais c'est avant tout la cohésion qu'on a entre nous. Tous les ans, on essaye de se faire une petite sortie en début d'année, parce que c'est là où on intègre les nouvelles joueuses. Il y en a plein qui font ça en fin d'année, mais nous on préfère faire au début pour justement que la mayonnaise prenne. Pour la communication, c'est important. Quand il y en a une qui va jouer en une, l'autre en deux, même si on est tous un collectif, il y a évidemment 2 équipes, donc la deuxième équipe qui est en interdep. Mais malgré tout, cette communication-là, par le biais de nos 2 coachs, donc Jérémy et Loïc, nous permet des fois de comprendre pourquoi. Tout est vraiment dans une ambiance familiale et de communication importante. Et au-delà de ça, on aime beaucoup aussi se retrouver, que ce soit la une, la deux, peu importe, tout ensemble, que ce soit dans une salle pour faire un peu la fête ou chez les uns, chez les autres. Donc, on aime aussi les troisièmes mi-temps et je pense que c'est ce qui nous soude beaucoup. Ça fait longtemps que tu pratiques le handball? Depuis, ça va faire 30 ans. D'accord. Là, c'est ma 29e saison. Alors, Effectivement. J'ai un peu arrêté entre-temps dû à des obligations professionnelles, mais dans ma première licence, j'avais 6 ans. Oui. D'accord, effectivement. Voilà. Quel est le meilleur souvenir de joueuse? En tant que joueuse,
Je crois que là, j'ai pleuré les larmes de mon corps, c'est quand on a gagné la Coupe 54. Ouais. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 c'est ans. fin Ouais, il y a 2019. Et en fait, même la demi-finale était encore plus. Enfin, comment dire, ils étaient encore plus animés que pour la finale, parce que la finale, c'était un Ça peu. met des poils rien que d'en parler. C'est ça. Parce que la demi-finale, on a joué la demi-finale en sachant pertinemment qu'on n'allait pas forcément gagner, dans le sens où on jouait une équipe qui est vraiment au-dessus en termes de, de niveau. Deux Donc on divisions jouait au-dessus, Pani, 2 niveaux au-dessus, et on s'est dit on y va, on bat comme d'hab en fait. Voilà comme je te pousse, mais on y va. Et puis par contre on se donne à fond. Et il y a eu un set de base qui est fait presque de A à Z du terrain, du match, parce qu'en fait c'était juste génial. Moi j'ai même pas mis un pied sur le terrain, mais c'était comme si j'avais joué tout le match, tellement on était à fond dedans. Et voilà, et ça c'était. Et on a gagné à la fin, on s'est retrouvés en finale et voilà, j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Non, c'était vraiment bien. D'accord. On parlait tout à l'heure d'équipe de France. Alors, par rapport au niveau des joueuses, est-ce que le club de Toul est pourvoyeur de sportifs de haut niveau ou pas Non, je crois que certaines aimeraient bien. Non, pas du tout. Pas du tout. On a. Enfin, pourvoyeur. Après, on a des jeunes qui sont sortis de chez nous, qui aujourd'hui ont pu évoluer en National 1, National 2, dans d'autres clubs du secteur, à Villers, à Pont-à-Mousson. On a une jeune qui effectivement a quand même fait ses premiers pas de handball chez nous et qui a fait de l'équipe de France moins 17, moins 19, qui là s'est mis un petit peu sur pause pour diverses raisons. Et j'espère qu'un jour elle retrouvera l'amour de son sport. Mais sinon, directement, non. On est un petit club. On n'a pas. Il y a des clubs comme Pont-à-Mousson qui aujourd'hui fournissent notamment 2 joueurs qui jouent au Grand Nancy en pro, Thibaut Van Dijk et Romain Pelletier. Donc, voilà. Il y a des clubs formateurs qui sont faits pour ça. Il y a des clubs, d'ailleurs, comme le nôtre, qui, je pense, permettent aussi de sortir quelques pépites. Et c'est à nous, moyens clubs, de justement les accompagner, s'ils le souhaitent, vers les clubs qui, eux, sont professionnels dans ce domaine. On ne peut pas tout faire. Non, tu vois, il y a quelques années, en féminine déjà, il y a une petite dizaine d'années, on a quelques joueuses qui ont un bon niveau, au niveau régional, et puis qui migrent vers Pont-à-Mousson parce que nous, on ne pouvait plus leur offrir un petit peu ce qu'elles auraient souhaité. C'était des filles qui avaient une vingtaine d'années, 25 ans. Elles sont parties à Pont-à-Mousson. Elles ont vécu une belle aventure là-bas. Il a fallu tout reconstruire à ce moment-là. C'est à ce moment-là que Marie arrive chez nous d'ailleurs. Et ces filles-là, elles ont vécu une belle aventure. Elles sont montées jusqu'en National 2, National 1 pour certaines. D'autres ne sont pas encore revenues, mais peut-être bientôt. Et elles sont quasiment toutes revenues. Elles ont vécu leur truc. Et là, aujourd'hui, elles nous apportent, mais elles reviennent chez nous avec un état d'esprit qui nous correspond, premièrement. Parce qu'effectivement, une joueuse, elle peut être super forte. Si l'état d'esprit ne correspond pas, elle ne reste pas. Mais elles nous apportent leur expérience du jeu, leur volume de jeu, leur bonne humeur, bien évidemment. Et voilà, à l'époque, on les a accompagnés là-bas. Ça n'a pas été facile. Il a fallu faire le deuil de quelques copines. Mais puis aujourd'hui, voilà, c'est un petit retour en arrière. D'accord. La mixité dans un club, pour vous, qu'est-ce que ça apporte ? Le fait d'avoir autant de masculin que de féminin, de développer les deux axes, qu'est-ce que... Je sais que tout le monde ne le fait pas, mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je ne vois pas faire que du masculin ou que du féminin. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est déjà de trouver des jeunes qui s'éclatent. Parce que quand on parle de baby à partir de 4 ans ou de moins de 9, on n'est pas là pour en faire des Karabatic ou des meilleurs. On est là pour leur donner l'amour du sport déjà, leur donner envie de se bouger, parce que j'ai bougé, comme on dit. Et puis derrière, s'ils adhèrent déjà au sport en lui-même et à la mentalité, ainsi que les parents, parce qu'il faut oublier que c'est d'abord les parents qui les emmènent, donc il faut les faire adhérer aussi. Et bien derrière, le but, c'est d'en ramener le plus possible et de faire grandir le club par le biais des jeunes déjà. Et c'est comme ça qu'on va grandir. Marie, si tu devais parler à nos spectateurs et les convaincre de venir vous rejoindre, qu'est-ce que tu mettrais en avant ? Si vous voulez un club familial, que ce soit pour vos petits, donc à partir de 4 ans, il y a très peu de sports qui prennent à partir de cet âge-là. Et ce jusque, on va s'arrêter à 65 ans sans vouloir faire de discrimination aucune. Dans tous les cas, venez au Toul Handball Club, peu importe votre niveau, si vous avez juste envie de vous faire plaisir et puis de bouger, parce que le handball c'est un sport de contact, c'est un sport de technique et avant tout on passe de très bonnes troisième mi-temps. Justement, en troisième mi-temps,
Du coup, vous avez des petits chants, vous avez des animations, des rituels, Les des... filles sont très Céline Dion. Oui. Très Les filles Céline sont Dion. Très Céline Dion. Il a fallu que je m'y mette. Hein. Ouais. C'est extraordinaire. Moi, je les ai vus des fois en partie en déplacement. Dans ma voiture, c'est toujours assez calme. Dans l'autre voiture, je les ai vus descendre d'une boîte de nuit. Quoi. Là, elles sont pour le coup un processus d'échauffement impeccable. Et la moyenne d'âge un peu dans l'équipe, c'est très homogène ou c'est... C'est très hétérogène. Ah, La plus jeune a 18 ans, 18 ans. Ouais. et la plus âgée 44. D'accord, Ah oui. Ouais, on en a eu. Nous, on dit jamais non. On dit jamais non. très bien. Donc n'hésitez pas, si jamais vous cherchez un club de handball sur le Toulois, venez rejoindre le Handball Toul Club. Et puis, moi, je vous remercie de Absolument. votre participation. C'est nous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, en espérant retrouver Florian dans une bonne santé. Et puis, bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.